morning. Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather. J'espère que vous vous portez bien et que vous arrivez à trouver un rythme avec votre vie en confinement, avec peut-être le travail que vous devez faire en dessous des situations assez difficiles et compliquées. Pour certains, c'est les vacances pour les enfants, donc ça nous pose des nouveaux challenges et des nouvelles choses à surmonter. Et comme chaque fois, le humain est assez extraordinaire à trouver des solutions. Donc aujourd'hui, c'est un cours de Vinyasa et Yin, donc c'est une mélange, à peu près 1 heure. Et j'espère juste que tout le monde peut trouver dans chaque posture le confort. Aussi, des fois, on va se sentir un peu sur la limite où on trouve peut-être quelque chose de difficile et on apprend à vraiment comment faire le manque de confort un nouveau confort. Donc, on ne veut jamais de douleur, bien sûr, mais des fois, oui, on va rentrer dans une zone où on se dit « Ah, mais je ne peux pas faire ça, je ne sais pas faire ça ». Mais en fait, on va essayer de petit à petit à faire des petits pas vers cette nouvelle ligne et de voir de ce que nous sommes capables. Et déjà de juste se mettre dans la tête, je vais essayer, ça c'est déjà un énorme pas. Au lieu de, avant même se ouvrir la tête à cette idée, on dit ah non, non, je ne fais pas, je ne fais pas. Ok, donc je vous félicite pour avoir déjà trouvé le temps pour être sur son tapis, parce que c'est pas évident de tout. On a tellement de choses à faire et des fois c'est facile à juste remettre les choses sur le côté. Ah non, je dois faire ci avant, je dois faire ça avant. Je le fais tout le temps avec plein de différentes choses. Donc c'est bien qu'on peut se consacrer un peu de temps pour soi-même. Donc c'est tôt le matin, moi je dois dire j'ai assez froid, mais j'espère en tout cas que vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre pratique, donc un tapis ou quelque chose, peut-être une belle pelouse. Ensuite, j'ai mes 2 briques et j'ai mon petit foulard. Vous avez une sangle, c'est très bien. Et on va juste commencer donc position assise et prends un instant ici, juste pour que tu puisses arriver sur ton tapis. Et on va commencer donc avec 3 grandes respirations et je veux que tu te concentres sur l'expiration. Où tu vas vraiment vider. En anglais, on dit sigh it out. Donc c'est vraiment où tu fais ce bruit. Et je veux que tu penses à cette expiration comme une façon de relâcher les choses qui ne servent pas pour ce instant, pour ton bien-être. Okay? Nous avons que 100% énergie. On veut croire qu'on a plus, mais on a ce qu'on a. Donc, on fait le choix de où est-ce qu'on veut dépenser cette énergie. Est-ce que c'est à se inquiéter ou est-ce que c'est à être dans le moment et d'essayer de trouver une opportunité que ce soit d'apprendre ou de s'approcher de quelque chose, ou est-ce qu'on prend ce instant pour ensuite peut-être être plus négatif. Donc c'est un peu comme est-ce que le verre est demi-plein ou demi-plein, half full ou half empty. Tout le monde est différent, mais on va utiliser donc notre respiration pour essayer de équilibrer ça. Et ensuite, on va faire 3 grandes inspirations où vraiment on va se concentrer sur cette inspiration parce qu'on aurait déjà expiré les choses. OK? So, commencez assis, les jambes croisées si vous voulez, autrement les jambes peuvent être en avant. Trouve bien donc cette colonne vertébrale longue, sommet de la tête qui cherche le haut, les mains légèrement posées sur les genoux. Et donc ici, l'ombril est rentré, on sent que dans les abdos, c'est légèrement engagé. Mula bandha, donc le périnée qui est bien engagé ici pour qu'on ne perde pas cette énergie. Inspire. And expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, concentre-toi sur l'inspiration. Peut-être tu fermes tes yeux, c'est comme tu le veux. Et encore.
corps. Prends un instant ici, ferme les yeux. Observe le corps, physique, mental, énergétique. On appelle ça des koshas, like layers, des couches. Comme la planète, elle a des couches. Et nous, on veut essayer de amener ici juste une tranquillité à chacune de ces couches, à chacune de ces koshas. Notre conscience, notre intuition. Essaye de relâcher dans le visage, juste les lèvres qui se touchent, pas les dents. Grandis un peu plus. Amène les mains au centre du cœur. Peut-être tu fermes les yeux ici toujours et tu fais une petite dédicace pour ta pratique, an intention. Ça peut être pour ta pratique ou peut-être c'est pour toi. Mais pratique ce qu'on appelle le ahimsa, cette non-violence. Une pensée sans jugement, qui pratique douceur avec toi-même dans tes pensées, dans tes actions, et de toujours garder le sourire pendant ta pratique, et la capacité de bien respirer. Et ensuite, de là, on peut poser les mains. Et en fait, on va prendre les mains ici et juste faire des petits rolls with the poignets, comme si tu faisais un sort de numéro 8. Toujours essaye de bien garder donc ici le dos long. Peut-être tu arrives à changer de direction, quelque chose que je trouve très difficile, ma foi. Voilà, c'est bien. Et ensuite, on va juste pousser, donc garde les doigts liés et tu vas pousser l'intérieur donc, de ta main vers le devant et tu roules le dos ici légèrement, rentre l'ombril, rentre le menton vers la clavicule. Descends les épaules, sépare les oreilles des épaules, sépare les omoplates. Quelques respirations ici. Et then, inspire, on va ouvrir ici et trouve ton cactus arms, les bras de cactus. And then expire, ramène les doigts encore, lis. And roule ce dos. Inspire. And expire. Cette fois-ci, on va rentrer donc les coudes et les mains ensemble. Et on va encore, donc on protracte ici dans les épaules. Donc tu veux avoir ta colonne vertébrale qui va sortir, toujours en train de rentrer le menton. Tu bascules le bassin pour que ça roule le dos. Et inspire, retrouve encore ici. Et peut-être tu essayes de trouver un peu de longueur. Et les coudes peuvent descendre un tout petit peu. Expire. Inspire. Et doucement, on pose les mains sur les genoux. Et ensuite, on va faire des cercles ici dans le bassin. Commence à réveiller donc les hanches. Et ensuite, change de direction. Et tu commences aussi à sentir comment ton dos creuse quand tu viens en avant. Donc ici, ça creuse. Et ensuite, ça légèrement l'ombril rentre quand on vient derrière. Change encore de direction. That's it. Et peut-être tu sens un endroit ici où ça coince un tout petit peu. Et donc, au lieu d'éviter ce endroit, doucement viens approcher cet endroit. Et juste respire dedans. Imagine ta respiration, tu veux l'envoyer à cet endroit. Moi, c'est toujours mon côté gauche. C'est toujours ici dans mon épaule
pas épaule, mais dans mon trapèze droite. Donc c'est de savoir aussi où sont ses faiblesses et de les respecter et de les aider au lieu de pousser à travers. On va revenir et on va ensuite changer notre croix ici. Donc le corps avait naturellement choisi le plus confortable. Et donc on bouge les petits coussins. Ok. Essaye de bien sentir donc le bord de ton pied sur le sol. Et ensuite on va venir en avant. Donc pour certains, ici ça va être la limite. Pour d'autres, vous allez peut-être utiliser vos briques pour même rapprocher le sol. Et je veux que tu essayes de vraiment juste pousser les fesses donc vers le sol ici. D'avoir donc le pied flex de chaque côté, le bord de ton pied. Et ensuite, on essaye de descendre. Et ensuite, tu laisses la tête descendre. Respire. Juste à réveiller un peu dans ses hanches. Et ensuite, on va marcher donc les deux mains en avant. Et ensuite, on va aller marcher vers notre gauche. Et tu vas donc chercher à être loin avec les mains, mais en même temps, tu veux repousser le sol pour que cette hanche droite reste bien ancrée au sol. Donc, tu sens vraiment comment tu crées de l'espace dans cette hanche droite. Et comment tu respires sur tout le côté de ton cage thoracique droite. Inspire, on revient vers le centre. Et sur l'expiration, tu vas de l'autre côté. Donc, vous inquiétez pas si jamais tu respires d'une autre façon. Tu vas voir qu'est-ce qui marche le mieux pour ton corps. Mais l'idée, c'est qu'on fait de rotation. On veut le faire sur l'expiration. Mais avant de faire un rotation, tu veux agrandir le plus possible. You want to lengthen the spine before you twist. Mais vraiment, utilise donc le sol pour repousser pour que cette fesse, maintenant gauche, se sente bien ancrée. On va revenir au centre et ensuite remonter ici. Et on va trouver notre Navasana. Donc notre Navasana, c'est où on va, donc le bateau, où on veut essayer de bien engager ici. Et donc encore, on bouge nos coussins et on va revenir légèrement en arrière. On ne reste pas ici tout droit. On peut si vous voulez. Et donc ici, même quand je suis dans cette posture, avec les pieds sur le sol, je veux rentrer l'ombril vers ma colonne vertébrale. Je veux bien sentir mes ischions sur le sol. Je peux avoir mes mains ici. Et donc je suis déjà en train de bien engager les abdos qui sont au centre et aussi un peu sur le côté. Et comme ça, on va bien soutenir le dos. Autrement, vous pouvez revenir légèrement en arrière et vous pouvez tenir ici si vous voulez pour commencer ou même de juste lever les talons. Essaye d'avoir ton regard au même niveau que tes pieds et les pieds et les genoux le même niveau. Et peut-être ensuite les mains qui viennent en avant. Tu peux toujours vérifier donc ici dans le ventre. On a une tendance de faire donc avec ces abdos, the rectus abdominals, de avoir une petite montagne. On veut aplatir cette montagne. We want the planes. Respire complet. Inspire. Tu lèves les bras. Expire, peut-être tu les sors. Inspire, peut-être tu tends tes jambes. Expire, ça plie. On va venir ici, tout petit. Laisse la tête descendre dans tes yeux vers le genou. Commence à réveiller le cou et ensuite descends les épaules. Vraiment expire ici. Inspire, retrouve ton bateau. Vraiment sens comment tu rentres cet nombril. And now, Ardha Navasana, notre demi-bateau. On veut essayer donc de allonger les jambes
mais que ça ne touche pas le sol. Rentre le menton ici, rentre l'ombril, vraiment aplati, les bras de chaque côté, les épaules sont levées, les omoplates sont levées. And then on revient. Expire, retrouve ton Ardha Navasana. And then encore. Essaye de vraiment avoir le cœur qui se lève, l'ombril qui rentre ici. Descends tes épaules. Expire. Inspire. Doucement, pose les pieds. Et ensuite, de ici, de juste laisser les deux genoux sortir. Les pieds ne sont pas trop près de toi. Peut-être tu arrives à attraper tes pieds. Tu peux toujours prendre ta sangle autrement. Et on va descendre ici. Et juste laisse-toi aller de un côté à un autre. Et ensuite, tu te poses. Bonne expiration. Inspire complet. Expire, c'est comme si tu descends un peu plus. Ensuite, on va revenir ici. Et de là, on va poser notre jambe gauche sur le sol et on veut trouver un peu de rotations. Donc, pied gauche bien flex. Vraiment sens comment tu cherches le sol ici. Et donc, pied droit qui va venir au-dessus et l'autre côté de ton genou. Encore, bouge les coussins. Coude contre le genou. Reviens derrière. Et même, tu tournes. Pense à comment les deux épaules bougent avec la clavicule. Flexe bien ce pied gauche. Pousse ce pied droit dans le sol. Avoir le genou et ce coude qui se poussent l'un contre l'autre. Ensuite, on revient. Et on va poser donc ce pied maintenant sur le côté. Et on veut essayer de venir en avant ici. Donc, vous pouvez utiliser votre sangle. Et ensuite, on veut essayer donc, avec le genou droit qui est plié, légèrement sur le côté avec le pied, tu vas te pencher en avant. Tu vas prendre ton bras droit. Il va venir en avant et attraper, comme s'il veut toucher cette petite fesse derrière. Et ensuite, ta main gauche va l'attraper. Donc, si ce n'est pas le cas, utilise ta sangle pour allonger ici. OK? Et ensuite, de là, on va descendre. On essaye encore de... On a souvent tendance ici à avoir les épaules près des oreilles. Essaye de éloigner. Pense à ton cœur qui veut descendre. On remonte. Et ensuite, on va changer de côté. Jambe droite qui est longue, pied flex. Genou gauche qui se plie, le pied bien sur le sol, l'autre côté de ta jambe. Donc c'est notre half float fish pose et le coude contre ce genou et la main derrière. Inspire, tu grandis, tu sens comment le ventre et la poitrine se lèvent et peut-être des fois on est obligé de physiquement avec les coussins, c'est comme si c'était une petite couverture, mais alors petite. Et ensuite, expire. Cette main derrière, tu peux l'avoir posée complètement sur le sol. On veut créer de l'espace ici, oreille. Inspire, ça grandit. Expire et ça tourne. Inspire. Expire. Donc aujourd'hui, je me suis dit, j'aimerais bien essayer de trouver le Ardha Chandrasana, notre demi-lune. Et peut-être un peu de Malasana. On va voir. Et ensuite, on va revenir. Ramène maintenant ce pied gauche sur le sol. Juste, donc, c'est un peu tu le sors un peu de ta jambe droite. Comme ça, tu as de l'espace. Et ensuite, tu veux pousser en avant. Donc, utilise ta main derrière pour pousser. Va chercher ici. Donc, cette main, elle vient en avant, paume de la main vers le sol. Et ensuite, tu la tournes pour que c'est l'arrière de ta main qui touche cette petite fesse. Et ensuite, tu attrapes. OK? Donc, on sent ici une internal rotation avec ce épaule. C'est en train de créer de l'espace à l'extérieur.
and then expire, on descend. Chaque expiration, imagine que tu peux descendre un peu plus. On remonte. Et ensuite, de là, on va revenir. Donc, assise. Amène les mains tout en haut. Paschimottanasana. Et on descend tout en bas. Sans l'arrière de tes jambes. Et ensuite, on va croiser nos jambes, rouler en avant. Retrouve tes quatre pattes. Pour ensuite retrouver un petit chien ici, qui est peut-être un peu rapproché. Donc, n'hésite pas à juste ajuster dans les pieds. Moi, je dois juste enlever ici pour mes mains. Autrement, ça glisse. Et ensuite, balade ton chien. Et laisse les coudes descendre. Sens comment ton cage thoracique devient plus large. Essaye de plier tes genoux, mais vers le côté, que tu pivotes un peu sur tes pieds. Vraiment sens tes marques sur le sol. Laisse la tête aussi tourner de un côté à l'autre. Et peut-être encore, tu fais cette grande expiration. Lâche les choses qui ne servent pas. À travers la bouche. On va ensuite lever sur les orteils. Et on va tourner maintenant vers notre droite avec les pieds. Et donc, tu as l'intérieur de ton pied gauche sur le sol, l'extérieur de ton pied droite. C'est un chien en sorte de rotation ici. Tu vas juste le sentir différemment et pousse dans les mains. Essaye de vraiment avoir tes aisselles loin de tes coudes. On ne veut pas être au-dessus les coudes et les poignets. Inspire, on revient et ensuite tourne vers ta gauche. That's it. On revient et ensuite, de là, on va maintenant lever notre jambe gauche. Plie, ouvre, fais tout ce que tu veux pour que tu crées de l'espace sur le côté. Moi, j'aime bien essayer, en fait, de pas seulement ouvrir vers le haut, mais essaye de garder ta hanche carrée et sors cette jambe sur le côté. Vraiment, tu dois bien engager ici dans cette jambe. Voilà. On revient. Et ensuite, essaye l'autre jambe. Donc, fais des cercles, plie ton genou. Tout ce que tu dois faire pour créer un peu d'espace dans cette articulation. Ensuite, recentre tes hanches. Pousse dans les mains. Pousse le talon derrière. Et ensuite, ramène. Et tu sens ici un côté peut-être différent que l'autre. On revient. Nice. Ensuite, on va prendre maintenant notre main droite. Et on va penser à la lever. Donc, on va lever pied gauche. Et ensuite, on va voir si on peut lever la main droite. Peut-être elle reste et c'est juste bout des doigts qui sont là. Tu vois. Pose la main, pose le pied. Et ensuite, l'autre côté. Donc, c'est pas mal de temps que nous sommes ici dans le chien tête en bas. C'est une de peut-être mes favorites postures. Et ensuite, prends ton temps ici. Utilise ta respiration. That's it. Reviens. Repose. Et ensuite, on va marcher les pieds vers les mains. Marche ensuite tes mains vers le côté gauche. Tu vas sentir maintenant surtout ce côté droite. On revient au centre. Et on va faire l'autre côté. That's it. On revient au centre ici. Et on va écarter les pieds. Peut-être vers la largeur en fait de ton tapis. Plie tes genoux ici. Et ensuite, amène
Donc, on veut essayer de faire une ligne. Tu veux essayer de vraiment rentrer ici entre les jambes. Regarde vers le sol. Peut-être tu arrives à lever les orteils. Et ensuite, viens et lève les talons. On descend. Et inspire, on remonte. Expire, on descend les bras. Donc les pieds sont bien larges ici. Inspire, on monte. Et expire, on va se pencher vers la gauche. Garde les deux pieds bien ancrés, sans le poids le même. Reviens au centre. Sur la prochaine inspiration, tu grandis un peu plus. Mais grandis de tout ici, pas juste dans tes épaules. Ok? Grandis dans tes jambes, dans tes genoux, dans tes chevilles. And then expire. Et on revient. Ok. On va trouver notre fallen palm tree, le palmier tombé, ils appellent ça. Le nom en sanskrit, c'est très long, donc je suis désolée. And so, on va garder notre main gauche sur le long de notre jambe et elle va glisser vers le bas. Notre main droite va monter et ensuite on va plier cette main pour qu'elle vienne légèrement. Donc quand on va descendre vers notre gauche, nous avons notre épaule droite qui se lève et c'est comme si ces bouts des doigts vont venir vers les oreilles. Inspire, on revient. Et ensuite, donc c'est presque comme si tu trouves ces sortes de cactus arms, les bras de cactus. Essaye donc de faire attention de ne pas venir en avant et donc on met de la pression sur le dos. On revient et on ressort. Roule dans les épaules. On va mettre les pieds ensemble ici. Donc moi j'aime bien mes gros orteils qui se touchent, talons séparés, chaque personne différente. Donc vois qu'est-ce qui est bien pour toi. Mais juste pense au bord de tes pieds qui sont alignés, l'extérieur de ton pied aligné avec l'extérieur de ton tapis, qui se sera parallèle. Ok, ça veut dire que en général nos pieds sont plus fins au talon, donc les talons vont légèrement sortir et tu veux retrouver ces mêmes pieds quand tu fais ton chien tête en bas. Donc on va trouver quelques salutations de soleil. Il faut absolument que je me réchauffe et c'est vraiment bien pour la circulation, c'est bien pour les articulations. And so, on va inspirer, on grandit le plus haut. Expire et on descend tout en bas. Inspire, le dos est plat. Regardez en avant. Donc en fait, il n'est pas plat, il est long, légèrement cambré. Expire, pose les mains, jambe droite derrière, descend le genou. Inspire. Expire, sors les coudes. Anjaneyasana. Inspire. Expire. Pose les mains, soulève le genou. Inspire, ramène ce pied derrière. Essaye de ne pas faire de bruit. Expire, donc ton chaturanga, tu peux le commencer petit si tu veux. Genou sur le sol, tu vas légèrement pousser les fesses vers le haut. Expire, cœur et menton qui descend au sol. Les fesses sont levées. Quand tu inspires, tu vas pousser donc ton ventre sur le sol en avant. Pose les pieds. Trouve ton chien tête en haut. Ensuite, expire. Trouve ton chien tête en bas. Annelle. Soulève les talons. Regarde en avant. Saute ou marche. Arrive sur le devant de ton tapis. Regarde en avant. Toujours longueur dans ses jambes ici. Expire, tu descends. Inspire et on remonte. Expire et tu descends. N'hésite pas avec un ujjayi pour vraiment bien l'entendre. We go again, other side. Inspire. Expire. Trouve de la longueur. Inspire. Expire. Pose les mains. Pied, genou gauche qui descend. Inspire, ça monte. Expire. Find those cactus arms. Inspire. Expire. Inspire. Ramène cette jambe. Expire. Chaturanga. Donc ici, c'est un baby chaturanga. Inspire. Expire.
N'hésite pas d'ajuster des pieds. Essaye de garder les mains en place. Inspire, soulève. Saute ou marche. Expire, ça descend. Inspire et ça remonte. Expire. Ok. Donc, on va essayer de rajouter un tout petit peu. Mais on va faire une fois encore de chaque côté. Ça, inspire. Expire. Amène ton poids vers le devant. Garde les hanches bien au-dessus tes chevilles. Inspire en avant. Pose les mains. Jambes droites derrière. Genoux sur le sol. Inspire. Expire. Inspire, ça monte. Expire. Les mains qui se lèvent, genoux qui se lèvent. Pardon, mains qui se posent, le genou qui se lève. Inspire. Jambe gauche derrière. Cette fois-ci, si vous voulez faire donc un chaturanga complet, on va pousser vers le devant ici. Rentre ton nombril, vraiment engage entre les jambes. Expire. Tu arrives juste à la hauteur de tes coudes. Inspire. Et on revient, chien tête en haut. Expire. Trouve ton chien tête en bas. Saute, regarde en avant. And then come to the top. Expire, les mains au centre. N'hésite pas à regarder vers le haut si le cou te le permet. On retrouve l'autre côté. Inhale up. Exhale down. Inhale, looking forward. Exhale, pose les mains. Pied gauche derrière, genou qui descend. Inspire, ça monte les bras. Expire, sors les coudes. Inspire, ça monte. Expire, pose les mains, lève le genou. Inspire, jambe droite derrière. On descend. Chaturanga avec contrôle. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. On va pousser. Arrive en avant. Expire, ça descend. Inspire et ça monte. Expire, les bras au centre du cœur, les mains au centre du cœur. Ok. So, on va essayer de ajouter pour essayer de trouver donc cette Ardha Chandrasana. Et notre Ardha Chandrasana, c'est vraiment où on veut ouvrir les hanches et ensuite de trouver son équilibre. So, on va inspirer, on monte. Expire, on descend. Ça veut dire qu'on veut trouver notre Trikonasana. On veut trouver notre guerrier. Saute ou marche derrière. Descend. Et ensuite, retrouve ton chien tête en haut ici. Vraiment pousse dans les doigts, pas juste dans l'arrière de ta main. Ramène tes épaules derrière. Et ensuite, retrouve ton chien tête en bas. Peut-être tu restes un instant avec les orteils qui roulent juste pour travailler cette articulation. Et ensuite, on retrouve notre chien tête en bas. Donc déjà, ouvre ici, on va lever notre jambe gauche. Et ensuite, ouvre là, plie le genou. Vraiment essaye de entasser une hanche au-dessus les autres. Mais garde les omoplates carrées. Vraiment pense à cette rotation qui se fait à partir de la hanche. Et ensuite, on va revenir jambe gauche en avant ici. Et on veut tourner le pied derrière et on va trouver notre guerrier 2. Ok, donc j'ai mon dos à vous, je m'excuse. Mais comme ça, vous pouvez bien voir comment les hanches sont ouvertes, les omoplates aussi sur cette même ligne. Sors les bras. Et donc, on ne veut pas être ici, on veut essayer de descendre. Bien engagé. Donc, cette jambe, elle veut revenir dans cette articulation. Le talon qui veut revenir. That's it. Inspire, trouve ton guerrier en paix. And then expire. Donc, des options ici. Tu peux toujours utiliser un brick s'il le faut pour poser la main. Et autrement, pose la main sur le sol. Ou même d'avoir le coude sur le haut de ta cuisse. Cette épaule droite qui
se lève. Et ensuite, fais de l'espace ici. Toujours des options. Descends ici cette hanche. Voilà. Ensuite, on va doucement garder ce pied où elle est. Et on va prendre notre pied droit. Et en fait, on va sortir de notre tapis. Et on va trouver son Malasana. OK? Donc, nous avons toujours ce pied qui vient en avant et l'autre pied. Donc, on a nos talons qui rentrent, mais le pied gauche n'a pas à bouger. Retrouve ici ton Malasana. That's it. Et vraiment, je veux que tu essayes de pousser, pousser, pousser avec les coudes à l'intérieur de tes genoux. Et ensuite, maintenant, sors les genoux un peu plus. That's it. On va doucement ici revenir avec notre main gauche à l'intérieur de son pied. Et on va ensuite retrouver notre angle étiré. That's it. On va remonter. Utilise bien cette jambe. Et ensuite, de ici, on va essayer de trouver notre Ardha Chandrasana. Donc, on peut ici faire en plusieurs parties, surtout pour commencer. Prends, si tu veux, ton brick. Il va venir devant tes pieds. Tu peux le mettre sur le plus haut hauteur si tu veux. Tu dois pousser bien dans cette jambe gauche. On veut ouvrir cette hanche droite. Fais longue la jambe. La jambe, elle va monter. L'épaule droite va monter. Et ensuite, le bras droit. OK? Donc, moi, personnellement, je trouve avec un brick, c'est un peu difficile parce que j'ai l'habitude d'être plus basse. Mais donc, juste essaye de ne pas mettre tout ton poids dessus. Vraiment, laisse les jambes faire le travail. Tu as un micro-pli ici. Mais c'est important que ce pied gauche soit en avant. S'il part sur le côté, ensuite, on va avoir du mal. Pense à ce talon qui doit être vraiment bien en train de chercher. Tu peux faire pointe. Moi, je préfère flex. Et then, créer de l'espace. On va redescendre ici. Retrouve ton Malasana. Yes. Nicely done. Et ensuite, on va remonter et ramener notre pied vers le centre. Et tu retrouves ton Uttanasana. Tu peux garder ton brick donc vers le centre, ici devant toi, juste pour que tu l'as pour l'autre côté. And then bring ourselves back up. And expire les mains au centre du cœur. Nice. Donc, quand on fait ce Chandrasana, cette lune, cette demi-lune, tu veux aussi ouvrir ici. Tu ne veux pas rester tout coincé. On veut créer de la solidité en créant de l'espace. Ça, on va ensuite donc retrouver notre Tadasana, notre montagne. Serre entre les jambes. Inspire, ça monte. Expire et ça descend. Inspire, le dos est plat. Expire, saute ou marche. Descend. Oups, j'ai mon brick qui me gêne. And then inspire. Retrouve son chien tête en haut. Expire. Ouvre ton chien tête en bas. Donc n'hésite pas ici, juste prends quelques instants. Rentre l'ombril. Ici, c'est vraiment chouette comme body stretch. Le chien tête en bas, c'est vraiment un super all-over body stretch. On va prendre notre jambe droite. Plie le genou. Ouvre cette hanche, vraiment essaye. Et puis tends cette jambe. Pousse le talon derrière. Vraiment sens comment cette jambe, elle a intention. Pousse dans les mains. Laisse le cœur fondre vers le sol, les deux aisselles au même niveau. Et ensuite, on va ramener cette jambe droite maintenant entre les deux mains. Descends le talon derrière, trouve ton guerrier 2. Donc le talon de devant bisecte, talon derrière. Donc ici, external rotation dans les hanches. On veut ouvrir, ok?
Ce genou veut tracer au-dessus ce deuxième orteil. Ce genou veut rentrer et le talon veut rentrer vers this hip joint. Descends dans les épaules. N'hésite pas à vérifier cette main de derrière. Inspire, trouve ton guerrier en paix, mais essaye de garder ce genou bien en place. Crée de l'espace ici dans cette hanche, tout sur le côté. Pense à ton palmier, comment tu as créé cet espace. Expire, choisis ici. Non, peut-être tu es ici. J'ai toujours ce pushback, ok, pour que je crée de l'espace. Que je sois ici ou que je sois sur le sol. On veut descendre cette hanche légèrement, peut-être le regard vers le haut. That's it. And then, on va retrouver notre Malasana. Donc, on peut prendre cette main gauche, elle vient sur le sol, le pied droit ne bouge pas. Descends. Trouve ton Malasana. Donc, tu ajustes en fait avec ton pied gauche. OK? Mais on veut vraiment essayer de garder cette pied droite toujours bien en avant. Et je veux que tu penses à ce Malasana pas pour rentrer et être like in a hammock. Je veux que tu repousses. Je veux que ton sommet de la tête cherche de la hauteur ici. Crée de l'espace entre ses genoux et encore plus que ce que tes bras apportent. Donc, même sans mes bras, je suis en train de rester bien sorti. Nice. On va ramener donc notre main droite à l'intérieur de notre pied droit. Et ensuite, retrouve ici ton ongle étiré. Oui, ton ongle étiré, c'est your Parsvakonasana. Ensuite, on va trouver donc notre Ardha Chandrasana. Donc, garde ton pied droit. Pas besoin de... Tu peux te lever dans une fois, mais pour cette première fois, juste trouve chaque côté. Tu veux que la main soit en dessous de ton épaule, donc il n'est pas trop près de ton pied. Parce que là, ça veut dire que ma main va venir trop en arrière. Et ensuite, regarde une chose qui ne bouge pas. Flex cette jambe. On doit bien se concentrer ici. Pense à, ce chien tête en bas, qu'on avait la jambe sortie, comme on doit vraiment utiliser cette jambe. Et quand je ne regarde pas une chose qui ne bouge pas, et que je ne me concentre pas, et ensuite, on va retrouver notre Malasana encore. C'est presque un bon plaisir ici. Et ensuite, pose les mains, remonte, rapproche pied gauche à ta droite, recentre-toi sur ton tapis, laisse la tête tomber. Amen. Inspire, on monte. Expire. On descend les mains sur le côté. Ok, on va retrouver, on va essayer de faire un flow encore une fois avec ça. Et donc de vraiment trouver de la force avec son Ardha Chandrasana. Okay? Et je veux vraiment que tu sens pas seulement puissance ici dans tes jambes, mais aussi dans la poitrine. Et donc dans notre chien tête en bas, on va vraiment bouger la jambe sur le côté. Je veux que tu penses à comment tu engages cette jambe. Ça va te aider dans le demi-lune. Ok, so inhale, reach up. Et expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, saute ou marche. On descend, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Jambe gauche se lève sur le côté. Ok, vraiment engage, engage, engage. Ensuite, ramène cette jambe derrière.
toujours en train de bien engager. That's it. Amène maintenant ce pied en avant, entre les deux mains. Talon derrière descend, trouve ton guerrier 2. Inspire, guerrier en paix. Cette fois-ci, on va essayer de trouver son Ardha Chandrasana de ici. Donc, tu vas légèrement venir en avant et ensuite, tu peux avec quelques pas du pied, engage la jambe droite. Ensuite, lève le bras. Oups. That's it. Et ensuite, plie ce genou. Retrouve ton Malasana. Donc, le pied droit qui déborde. Et ensuite, de là, on va essayer de retrouver son Ardha Chandrasana. Donc, n'hésite pas à utiliser un brick si tu veux. Et ensuite, tu vas poser donc ta main. Vise ce point. Et cherche du haut avec cette main droite. Vraiment sans cette hanche droite qui va se lever au-dessus de la gauche. That's it. And then, descends, trouve ton guerrier 2. Et on va faire donc notre Vinyasana. Donc, pivote sur le pied derrière, retrouve ici ta longue fente, ramène ton pied gauche derrière, expire Chaturanga, inspire Urdhva Mukha, expire, chien tête en bas, saute ou marche, on revient en avant, expire, descend la tête, Uttanasana, inspire, on monte, expire, on descend. Donc, on va essayer l'autre côté. Inhale, reach up. Et expire, on descend. Inspire, on regarde en avant. Expire, saute ou marche. Si tu sautes, descends de suite dans ce Chaturanga. Retrouve ensuite ton chien tête en haut. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Prends cette jambe droite. On la lève. Sors sur le côté. Vraiment, sens comment ce talon est vraiment en train de chercher. Ramène derrière. That's it. Et ensuite, on veut ramener donc pied droit entre les deux mains. Tourne pied gauche. Trouve ton guerrier 2. Sans ce engagement, donc les deux jambes qui cherchent à revenir vers les articulations, mais en même temps, ils cherchent du terrain. That's it. Inspire ton guerrier en paix. And then expire, on veut trouver notre Ardha Chandrasana de l'autre côté. Donc, j'amène mon main en avant. Ensuite, je veux trouver solidité dans mes jambes, dans mon regard, les bras qui se alignent. J'utilise vraiment mon pied gauche pour être un guidon ici. That's it. Utilise ton pied droit aussi. C'est de vraiment garder tout sur le sol. Plie ce genou. Trouve ton Malasana. That's it. And then, Ardha Chandrasana encore. Donc, main sur le sol ou sur le brick, mais pas trop près du pied pour que nous avons vraiment la distance en fait de ton torse. Quand tu penses de ta hanche à ton épaule. C'est ça la distance qu'on veut.
talon guerrier. Expire dedans. Pivote le pied derrière, retrouve ta longue fente. Ramène ce pied droit. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, cette fois-ci, on va retrouver son enfant. Les genoux peuvent être ensemble. Ramène les bras derrière, ça te donne une petite pause au bras. Laisse les fesses venir à tes talons. Et on rentre dans notre partie de yin. Et on va venir ici sur le ventre. Donc on peut juste doucement descendre. Et ensuite, de ici, on va sortir notre bras gauche. OK? Et tu veux qu'il soit à la hauteur de ton épaule. Ensuite, on veut donc sentir bien ton pubic triangle sur le sol. Et on va tourner notre tête vers la droite. Ensuite, tu vas ouvrir ton épaule droite et pousser avec ta main droite pour regarder sur le côté. Et cette jambe droite, elle va se lever et se poser sur le sol. Et le genou vers le haut. Et comme ça, tu vas vraiment sentir une ouverture ici dans cette épaule de l'intérieur. C'est une external rotation dans cette épaule gauche. Et tu laisses cette main droite, soit elle peut venir derrière si tu veux plus. Moi, je n'ai pas besoin de plus. Je le sens très bien et beaucoup ici. Souvent, quand on fait pas mal de chaturangas, on se trouve qu'en fait, on se internal rotate, on se ferme, donc c'est bien de ouvrir un peu. Et ensuite, on va donc changer de côté. Donc, juste prends ton temps ici, descends, et même de trouver un Bhujangasana, donc avec les mains la largeur, ou plus large pardon, que tes épaules, et bien plus large que ton tapis, mais la hauteur de tes épaules. Et ensuite, bout des doigts si tu veux, et juste cherche ici à pousse pubic triangle sur le sol. Donc cet os pubique sur le sol. Tu veux créer de la longueur. Expire, on descend. Et maintenant, c'est mon bras droit qui sort sur le côté droit, comme si je fais un angle droit avec mon corps et mon bras. Et ensuite, j'utilise ma main gauche et je vais ouvrir. Donc, j'arrive sur le côté de ma jambe droite. Je laisse ma tête tomber. Ce genou, ensuite, qui vient vers le haut. Et donc, je le sens tout ici. Une pectoral, cette épaule. Si tu trouves que ta tête est vraiment trop basse, n'hésite pas avec peut-être ici un petit brick. Ça te permet ensuite d'avoir ton cou toujours sur la même ligne. Tout dépend de tes épaules. Donc il faut aussi savoir comment se poser, comment se laisser dans ces postures pour que le travail puisse se faire. Moi, je suis quelqu'un qui est assez speed, et donc c'est vrai que souvent on se dit, si on n'est pas en train de faire quelque chose, de bouger, de aller, que les choses vont pas se faire. Mais c'est pas vrai. Des fois, il faut
savoir ne rien faire pour en fait accomplir certaines choses. C'est la patience. Et doucement, on va revenir. Donc on prend ton temps, on ne va pas sortir brusquement. Et ensuite encore, on peut trouver notre Bhujangasana. Donc je vais juste avancer un tout petit peu sur mon tapis. Les mains sur le sol, la largeur, au plus large que mon tapis, mais la hauteur de mes épaules. Et encore. Et tu peux toujours poser les mains ici si tu préfères. Mais pense à pousser le pubic bone et de rentrer l'ombril. Ça, c'est quand tu ne vas pas avoir ensuite des petites pinces ici dans le dos. Si je ne fais pas ça, je sens vraiment, ouf, ça fait mal. Mais quand je commence à vraiment pousser le pubic bone, de rentrer le ventre et de allonger le dos et de lever le cœur, that's when I create space. Je suis en train de créer de l'espace. And then expire, on descend. Ensuite, on va se mettre sur le côté ici. Et donc, si vous avez des coussins, c'est chouette de pouvoir mettre des coussins ici. Et tout dépend de la personne, si vous êtes avec le bras droit ou avec le bras ici. Et on veut essayer donc de juste légèrement créer. Et donc, on peut aussi mettre quelque chose en dessous le bras pour que ça devienne un sorte de milieu. Okay. Et là, on voit mon épaule n'est pas alignée avec mon coude. Je veux que ça soit aligné. Yes. Je travaille un peu ici aussi, peut-être mon équilibre. Je flexe mes pieds juste pour garder un peu de, comment dire, ça me donne en fait une base de fondation. Et ensuite, je vais changer de côté. Donc, je reviens. Peut-être ici, tu trouves ton cobra. Donc, cobra, c'est quand les hanches, au lieu de chien tête en haut, où les mains sont plus derrière, étendues, ici, les mains sont en avant, coudes sont pliés. Et ensuite, on va tourner donc sur notre côté gauche. Donc, je prends mon brick, je le pose en dessous, je tourne. Et encore, je ne veux pas rentrer ici, je veux repousser le coude contre le brick pour que je fais de l'espace dans cette épaule. Donc je fais un étirement sur le côté. Si stabilité c'est difficile, tu peux toujours mettre une jambe là si tu le veux. Mais cherche longueur. Look for length. Et doucement, je vais revenir. Descends le coude. Je vais trouver mon Sphinx pose. Donc c'est bien j'aime bien ouvrir le cœur. Ici. Les coudes en dessous les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et encore, peut-être tu lèves une jambe, lèves une autre. C'est bien aussi pour notre internal organs ici, quand on fait des postures sur le ventre. Et doucement, on va redescendre. Ramène les mains derrière, on remonte. Et on va trouver notre happy puppy. So, les genoux et les hanches en ligne. Si vous avez des problèmes de cou,
Juste faites attention et donc faites juste le papé. Donc c'est-à-dire avec le front sur le sol, si tu peux, autrement sur un coussin ou sur un brick, et les mains en avant. Autrement, pour le happy puppy, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir en fait le menton et le cœur sur le sol, et tu regardes en avant. Où tu mets tes orteils, c'est vraiment pour toi de décider. Pense à comment tes aisselles veulent ouvrir et venir vers le sol. On remonte. On retrouve ensuite une position allongée sur le dos. Et de là, on va juste, donc on peut utiliser les briques si on le veut. On va trouver notre shoulder bridge assisté. Et donc, toujours des options. Donc, on veut plier les genoux, avoir les pieds où tu peux peut-être les toucher avec ton troisième doigt derrière. Et ensuite, tu choisis où tu veux mettre le brick au niveau de hauteur. Tu peux très bien l'avoir sur le plus bas ou le plus haut, ou au milieu. Pense à rentrer les épaules vers derrière, en dessous le dos pour que tu puisses ouvrir ici encore le cœur. Tu laisses donc la circulation descendre. Il ne faut pas se dire que le brick, ça enlève le travail. Justement, dans le yin, on cherche à être soutenu pour que le travail puisse être fait. Le travail se fait parce que tu es soutenu et ça va ensuite laisser ce fascia se décoller. C'est vraiment ça qu'on recherche. Ensuite, on va lever. Et donc, juste comme contre-pose ici, on va retrouver Apanasana, notre dernière, avant qu'on retrouve notre Shavasana. Donc, amène les genoux vers ton ventre, attrape les genoux. Si jamais les genoux sont loin, tu peux toujours venir derrière. Je vais mettre quelque chose sur mes pieds. Ouh, c'est froid. Il fait beau, mais c'est froid. Parce que je le filme tôt, je ne voulais pas réveiller les enfants. Et ensuite, on va poser les pieds. Pieds la largeur de ton tapis, les genoux pliés et juste laisse les genoux ensemble pour un instant. Ça laisse le bas de ton dos se poser quand on a fait tous ces heart openers. On veut juste laisser le dos se poser. Tu peux soit rester comme ça pour ton Shavasana ou ensuite tu peux très bien venir donc sur le sol, les pieds juste légèrement écartés. Moi je mets les miens dans un petit quelque chose parce que j'ai vraiment très froid. Et ensuite
paume des mains vers le haut si possible, mais c'est pas obligé. Rien n'est obligé dans le yoga. C'est surtout ça. J'essaye de juste prendre une posture où c'est agréable pour toi. Et donc c'est vrai, je ne reste pas longtemps pendant le YouTube dans les Shavasana, mais si je fais la pratique pour moi-même ou dans un cours où vous êtes avec moi, elle sera de à peu près 5-10 minutes, où tu laisses chaque partie de ton corps se relâcher. Tu laisses chaque partie de ton corps absorber les postures. Laisse la respiration être naturelle. Et quand tu te sens prêt à sortir, et c'est pas nécessairement quand moi je sors, je fais juste plus court à cause du YouTube, tu vas bouger les pieds, les mains, laisse la tête tourner de un côté à une autre. Et doucement, j'aime bien amener mes genoux vers la poitrine encore. Je retrouve mon Apanasana. Je roule sur mon dos. Je vais croiser mes chevilles ici pour doucement remonter sur le devant. Trouve une position assise. Peut-être tu fermes les yeux ici, les mains au centre du cœur. Juste donne-toi un instant. Merci pour cette très belle pratique tout le monde. J'espère que ça vous ait plu. Namaste. Bye everyone. Thank you so much. Woo. Hello Elton.